Allez, on va passer à présent à notre focus sur 100% sport. L'Olympique lyonnais qui a repris le chemin de l'entraînement. C'était jeudi dernier, 23 joueurs présents jeudi pour cette reprise. Les internationaux retenus pour l'Euro, pour la Copa América ne sont pas encore de retour. Bien sûr, pour les autres, c'était l'heure de découvrir le nouveau staff, le nouvel entraîneur, Peter Bosz. Vous l'avez aperçu sur ces images d'Edouard G. Edouard, vous y étiez, oui, à cette première séance de reprise pour les joueurs de l'OL. Racontez-nous comment ça s'est passé. Il y avait beaucoup de ballons. Alors c'est peut-être normal, logique, mais d'habitude la première séance, vous savez, c'est ce qu'aiment pas les joueurs, hein, c'est du fractionné, des longues distances, on fait taper un petit peu le cœur. Ben non, là, il y avait beaucoup de jeux avec ballon parce que justement c'est la patte du nouveau coach, c'est travailler tous ces enchaînements. Donc chaque exercice était terminé par un exercice devant le but avec l'objectif de la qualité. Comme disait l'un des adjoints, parce que Peter Bosz parle français, mais les autres encore sont plus en hollandais qu'en français, mais ils se mettent déjà au français. Et du coup, voilà, la qualité, surtout marquer des buts. Voilà, du jeu, du ballon, des petits jeux, des petites oppositions. Et c'est ce que, depuis vendredi, eh bien, les joueurs de Peter Bosz travaillent. Du jeu avec ballon. Le jeu offensif qui nous a promis lors de sa conférence de presse Exactement. d'arriver et qu'on a hâte de découvrir. Fred, c'est une période qui est toujours compliquée, hein, cette reprise de saison, fin juin, début juillet, on est en plein mercato. Oui. Il y a des joueurs qui peuvent partir, encore d'autres qui peuvent arriver. Ça doit pas être évident à gérer pour les joueurs cette période-là. Non, c'est pas facile. C'est pas facile de reprendre avec le groupe à qui on a plus ou moins annoncé qu'on partirait. Et puis de l'autre côté, ça traîne parce que les conditions. Faut réunir toutes les conditions sur un transfert. Il y a le club vendeur, le club acheteur, le joueur, il faut satisfaire tout le monde. Et pour vous, l'agent, c'est une période où encore plus vous devez faire preuve peut-être de psychologie avec vos joueurs. Oui, forcément, il faut tempérer. Et bien sûr que l'idéal, c'est de reprendre avec le club pour qui on va jouer la saison prochaine. Mais on se rend bien compte que le dernier jour du mercato, souvent, c'est à ce moment-là que les choses se font. Alors le mercato, justement, Edouard, Peter Bosz aurait déjà demandé à ses dirigeants de faire venir le gardien camerounais André Onana. Il l'a eu sous ses ordres lorsqu'il entraînait l'Ajax. Alors il est suspendu pour le moment, ce gardien, pour dopage, suspension de 9 mois. Il ne pourra pas jouer de toute façon avant début novembre. Est-ce que c'est réellement une piste solide du côté de l'OL ? Alors en tout cas, c'est une piste de Peter Bosz qui veut peut-être montrer d'une certaine manière qu'il est le boss dans cette. Quel jeu de mots ? Alors justement, c'est la seule fois dans la saison que je le ferai. Vous le faites plus ? Je le fais plus. Juste voilà pour dire, je veux un petit peu mes hommes à moi. Alors il a d'autres pistes. Nana, tout simplement parce qu'il veut jouer à la Ligue des Champions. Et on le sait, l'OL ne joue pas la Ligue des Champions, même s'il est suspendu jusqu'au 4 novembre prochain. Mais ça peut aussi être une piste pour venir mettre un petit peu plus de concurrence au poste de gardien de but. S'il vient justement, c'est ça, on sait, c'est pour être numéro 1, pour être numéro 1 bis. Quid d'Anthony Lopez, qu'est-ce qu'il veut faire exactement ? Très honnêtement, personnellement, je n'ai pas d'infos directes. J'ai lu ça comme tout le monde ce week-end dans les colonnes de l'équipe. A priori, si on a une piste comme ça, si elle est révélée, c'est qu'on a dû un petit peu, je l'espère, parler Anthony Lopez, parce qu'on se souvient de ce qui s'était passé quand Cyprien Tatarusanu était venu. Il était en instance de prolongation, Anthony Lopez, et derrière, il avait gardé sa place de numéro 1, mais on sentait un petit peu que ça l'avait un petit peu fragilisé. Pour Anthony Lopez, c'est une institution à Lyon, il a les supporters aussi avec lui. Si vous étiez l'agent, Fred, justement, d'Anthony Lopez aujourd'hui, vous lui diriez quoi ? Mais au travers de ce que je lis dans l'équipe, si les propos sont vrais, le coach dit je veux un gardien de dimension internationale. Donc ce qui n'est pas Anthony Lopez. La première chose que je noterais, c'est que ça m'étonnerait qu'il l'ait dit comme ça, mais bon. Mais effectivement, si j'étais l'agent d'Anthony Lopez, je demanderais une discussion avec le club pour savoir ce qu'il y a lieu de faire, parce que même si Onana peut reprendre la compétition que le 4 novembre, faut pas qu'il se trompe de club, parce qu'au 4 novembre, il y a des clubs qui ne sont plus en Champions League. Donc, Lyon peut être un club qui, l'année d'après, pourrait jouer la Champions League. En plus, il aurait l'avantage de connaître le coach, de bien s'entendre avec lui, effectivement. Je demanderais. Mais c'est clairement audience. Pas un bon message qu'on envoie à Anthony Lopez. Là. Si les propos tenus dans la presse sont exacts, effectivement, je demanderai audience, c'est évident.
Edouard, on va s'intéresser aussi à cette attaque lyonnaise. Malgré le départ de Memphis, Moussa Dembélé, qui est prêté à l'Atlético cette saison, ne souhaiterait pas revenir. Ça veut dire quoi? Toko Ekambi, Kadewere, Slimani, on va s'appuyer sur ceux qui sont déjà là, on ne va pas aller chercher ailleurs? A priori, vous savez, les finances sont limitées du côté de l'OL. On l'a vu avec les 2 recrues. Damien Da Silva, arrivé libre de Rennes, et puis Enrique arrivé libre de Flamengo. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'indemnité de transfert, donc ça veut dire qu'on a économisé là. Bien évidemment, on paye les salaires, hein, mais ça veut dire peut-être qu'on ne va pas aller chercher un pur numéro 9. Il y a peut-être ce qu'il faut à la maison. À noter aussi que Jeffrey Adelaide ne va pas revenir tout de suite. Il est prêté, mais il va peut-être revenir au mois de janvier, parce qu'il a eu une 2e blessure au genou au mois de février. Voilà, il y a quelques pistes au niveau des attaquants, mais bien évidemment, les premiers matchs de l'OL vont donner des indications au coach. Et premier match, justement, transition parfaite. Premier match amical, c'est samedi. Edouard face à Bourg-Perona. Est-ce qu'on va déjà voir la patte Peter Bosz dès ce week-end? Normalement, oui, déjà au niveau peut-être des jeunes qui veulent lancer, au niveau de certaines pistes, donc sûrement pour ce match-là. Et puis aussi sur les 2 matchs suivants du samedi 17, il y aura 2 matchs à 18h30 et à 21h. Face à Villefranche et face à Wolfsburg, ça veut dire que sur ce match-là, il y aura une revue d'effectifs totale. Et à noter d'ailleurs qu'on pourra se faire vacciner pour les supporters qui sont à ce présent le 17 entre les 2 matchs au vaccinodrome, bien évidemment, du Groupama Stadium. Et ça peut être pratique. Ces matchs amicaux, Fred, en début de saison pour les jeunes, Edouard en parlait à l'instant, c'est l'occasion aussi de se montrer, de marquer des points. Bien sûr, j'ai par exemple, pas plus tard que samedi, le retour de Lucas Dacuna en prêt à Lausanne pour l'OGC Nice. Titulaire avec Galtier lors de son premier match, ils font 1-1, c'est lui qui marque. Il est présent sur tous les ballons, effectivement, il a marqué des points, quoi, forcément. Et on va voir ça donc dès samedi, premier match amical face à Bourg-Perona. Merci messieurs. Edouard, merci beaucoup. C'était le dernier 100% Sport de la saison et je tenais à prendre quelques secondes pour vous remercier. On est parti d'une feuille blanche ensemble au début de la saison. On l'a écrit petit à petit pour faire de ce magazine ce qu'il a été tout au long de la saison, avec de beaux invités, des chroniques, un titromètre qui restera forcément dans toutes les annales. Et je voulais vraiment vous remercier chaleureusement ce soir de m'avoir accompagné tout au long de la saison et on se retrouve la saison prochaine. Ouais, moi je me suis régalé, donc je vais vous offrir un petit pot de confiture. Et oui, c'est mon petit péché mignon. Sachez qu'Edouard va faire le marché tous les week-ends et il prépare ses confitures. J'ai déjà eu la chance de les goûter et c'est tout simplement une tuerie. Merci Edouard. Et un petit coucou à Pauline et puis à Octavie qui nous aident, les drôles de dames qui sont derrière. Et effectivement, merci à elle aussi. Merci Edouard, merci Fred. Vous restez avec nous bien sûr. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée. On se retrouve la saison prochaine pour parler sport sur BFM Lyon.